Coucou tout le monde. Je suis désolée, ça va bouger, mais j'ai dû prendre l'autre trépied. On se retrouve pour un petit tuto qui est à la fois décoratif et de rangement. Je l'avais vu sur Pinterest, mais c'était un dice, donc il montrait un petit peu le résultat du dice, donc j'ai décidé de le faire par moi-même en inventant. J'essaie de ne pas me mettre contre la table, ça va me faire bouger. Voilà, j'ai fait, donc d'après mes mesures, moi, etc., j'ai fait des petits brouillons. Je m'excuse d'avance si je suis essoufflée, mais bon, apparemment il y a encore de belles allergies dans les alentours, et ce qui fait que mon asthme est pas top. Et dès que je me mets à parler, ben, ça y est. Donc, on va essayer de ne pas s'étouffer. Il vous faudra, donc, il vous faudra 4 tiroirs, j'en ai déjà fait 3. Parce que vous savez, si j'en fais un, je ne sais rien de les faire tous, ça vous fait perdre du temps. Et on va faire le 4e ensemble. Donc ça, on va commencer par le contour. Il vous faudra un papier qui fasse 14,4 sur 25,8. Dans les 25,8, vous faites un pli à 6,2, 12,4, 18,6 et 24,8. Dans les 14,4, vous faites un pli à 6,2. Voilà, moi j'ai déjà mis le double face. Mes ciseaux, ben, ils sont là tout simplement rangés. En fait, une fois que je range les affaires, c'est là que je ne les retrouve plus. Je vais vous montrer où couper, mais vraiment... J'avais un truc qui me piquait à ma jambe, je faisais attention. Parce que je viens juste de tuer une guêpe qui se baladait dans la maison. Donc vous coupez en premier, donc vous gardez l'onglet de collage du dessus. Et celui du bas, vous pouvez couper. Et ensuite, les languettes du bas qui va constituer le fond, je veux dire, du tiroir. Parce que je voulais pas faire juste un contour, je voulais qu'il y ait un fond. Donc, ou si vous voulez juste le contour, cette partie-là, vous n'en avez pas besoin. En fait, c'est juste celle du dessus, mais moi, j'aime bien. Ensuite, on va marquer les plis. Vous verrez, c'est vraiment rapide à faire. Voilà. Pour les contours, une fois qu'ils vont être montés, il vous faudra 4 papiers à motif de 5,7 sur 7,7. Un motif uni, mais enfin, c'est ce qui va aller ici comme ça. Quoi. Voilà. Ça, un motif uni, enfin, ce que vous voulez. Voilà. Après, il n'y a plus qu'à monter et coller déjà. Et vous aurez déjà fait le contour. J'écoute parce qu'il y a mes voisines là qui sont dehors et je n'aime pas qu'on m'entende parler quand je fais des vidéos. C'est un peu bizarre, mais je n'aime pas. Par exemple, faire un tuto comme mon père est là, je ne le fais pas, je sais pas, je suis gênée. Enfin, soit, on va monter le petit bitonnier. Ma colle, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? J'arrive plus à parler correctement. Bah, c'est la meilleure, ça, j'ai mis où cette colle? Petit. Bah, enfin. On l'avait hier. Elle a disparu, ma colle. Je veux dire une fois de plus, c'est le boxon total. Mais ah, il y a des trucs qui avaient tombé sur le côté. Je sais même pas si. Mais il va me la falloir après, mais tant pis, si je vais faire comme ça. Mon tout petit truc de colle, c'est rien, je vais faire avec la grande. Je sais pas où c'est passé, parce que j'ai des trucs qui ont tombé là sur le côté de... Et rien pour ça, ils n'y seront pas. Oh, mais je deviens folle, moi, c'est pas possible. Ça m'énerve quand je retrouve pas mes trucs. Je ne sais pas où elle est passée. C'est vrai, je vais regarder après. Ensuite, ben, on enlève les languettes du bas. Pour monter le petit cucu. Donc, mais où tu es, toi? Voilà. J'ai perdu le fil, je suis perturbée avec la colle. Je sais bien qu'elle était tombée dans mon truc là sur le côté. Ça me saoule. Bon. Si j'enlève les deux, je pense que ce sera mieux. Et je sais pas si vous avez vu, il était un peu plus épais celui-là, enfin un peu plus large. C'est du
1,9 je crois. Donc chez Craftelier qui a plusieurs tailles. J'ai dit, je vais tester une fois celui-là quand j'ai des plus grandes surfaces plutôt que de prendre celui de 9 mm. Celui-là il fait 1,9 je pense. Donc vous rabattez déjà deux côtés. Voilà. Vous alignez. S'il faut, vous mettez avec les carrés de votre tapis de... Je vais mettre plus par là que vous voyez. Voilà, plus comme ça. En fait, moi, ce que je faisais... Vous montez le tiroir en premier. Moi, c'est vrai que c'est ce que j'avais fait avec les autres. Vous le mettez. Après, c'est beaucoup plus facile pour assembler le tout. Voilà. Ça va, j'ai pris le tiroir de l'autre. Je vais lui rendre après. Comme ça, vous avez déjà le contour de fait. Je vais le remettre à celui-là. Voilà. Ensuite, donc, vous aurez... Donc, il va me falloir de la colle normale. Tant pis. J'aime bien quand j'ai mon petit truc parce qu'on met un tout petit peu de colle. Mais bon, tant pis, on va faire avec celui-là. Ensuite, il vous faudra... Donc ça, c'est pour le tiroir. Un papier qui fasse 18 sur 20 cm. Dans les 18, vous faites un pli à 6 et à 12. Dans les 20, vous faites un pli à 6 et à 14. Tout con. Et pour couper et monter, ben, ça va être comme les boîtes habituelles. Hein. On coupe ici. Ah, je sens que mon puff commence à faire effet. Ça fait un peu mieux. Sans bête. Je sais bien que c'est de l'allergie parce que j'ai mon nez qui chatouille. Et j'éternue beaucoup. Donc, vive les allergies. Voilà. Et c'est en Belgique, ça, c'est ça que je peux faire le tuto aussi. Parce que je me dis avec les ventilateurs, c'est peut-être pas agréable. Mais comme il fait... Bon, il fait quand même 25, un peu plus de 25 dans la pièce, mais c'est supportable. Parce que ça aurait été les autres jours, quand il y avait les grosses chaleurs, là, c'était même pas en rêve. Soit c'était avec le ventilateur, soit c'était pas du tout. Parce que même avec les ventilateurs, il faisait 32 degrés dans la pièce, donc c'était impossible. Voilà, je vais vous montrer le final. Voilà, c'est les boîtes habituelles. Ensuite, on va marquer les plis. Moi, si vous entendez des voix, c'est à côté. Voilà. Tac, tac. Ensuite, ben, il n'y a plus qu'à coller, mais je vais préparer mes... J'espère que je ne les ai pas perdus aussi. Sinon, c'est pas là. Ah non, elles sont là. Les petites pinces. Oups. Il m'en faut que 4. Ensuite, ben, vous mettez de la languette sur la colle, oui. De la colle sur les languettes. Vous voyez, ça que moi j'aime mieux quand c'est avec mon petit bitonnier parce que moi j'en mets qu'un tout petit peu. Là, j'ai toujours l'impression que je vais en mettre des tonnes. On va aller tout doucement. Pour en mettre. Parce que j'utilise là le gros truc de colle que uniquement quand je dois faire des grandes surfaces. On va faire avec les moyens du bord. On va s'en sortir. Voilà. Voilà. L'autre côté. À mon avis, c'est tombé dans un bac juste à côté ici. Je regarderai. Oups! Vous voyez, voilà pourquoi je n'aime pas utiliser ça. Chaque fois, j'ai l'impression que c'est blindé de colle. Pourtant, j'ai pas appuyé beaucoup. J'aurais peut-être dû l'ouvrir un peu moins. Mais je suis tellement habituée d'utiliser mon petit truc de colle. C'est super pratique. Voilà. On va laisser sécher quelques instants. Je vais vous dire aussi donc pour les papiers à motifs. Ouais, ça écrit d'où t'en étonnez pas. Les papiers à motifs du tiroir. Il est où mon truc? Non, j'avais perdu. Où est-ce qu'on est ici? Voilà, il vous faudra 8 papiers de 5,7 sur 7,7. Moi, évidemment, il me faudra moins vu que j'en ai déjà collé sur les autres.
Et 12 papiers de 5,7 sur 5,7. Voilà, donc ce sera pour coller au niveau des tiroirs. Bon, ça doit être bon. Hein. Donc, j'en mets un ici. Je vais essayer de ne pas l'ouvrir de trop. Et mon papier. Oups, pas tout casser. Je vais essayer de l'ouvrir mais qu'un tout petit peu. Histoire de lui sortir qu'un tout petit chouïa de colle. C'est pas assez ouvert. Vous direz que je chipote avec une bombe. Allez, je veux juste que d'un tout petit peu de colle. J'ai pas besoin d'une montagne. Voilà, bon c'est un ancien bloc, je sais pas si vous le voyez. C'est vraiment un ancien bloc de chez Action. Ça fait longtemps que j'en ai plus acheté. Pardon. Voilà. Comme ça, c'est que j'ai encore autant de papier comme ça. Ah oui, si je vous ai dit autant de papier, 12 papiers par exemple, 8 papiers. Ah, j'y arrive. 8 papiers à motif, c'est ce que moi je vais mettre à l'intérieur ici. C'est que je n'en ai pas mis dans oh, j'arrive plus à parler. Dans un des tiroirs. J'en ai oublié d'en faire un petit carré pour ici. C'est vrai, je le ferai après hors caméra, ça c'est pas grave. Donc voilà. Essayez de mettre qu'un tout petit peu de colle. Vous pouvez en mettre aussi à l'extérieur du tiroir, mais moi je ne voyais pas d'utilité. Mais vous, si vous voulez, vous pouvez le mettre vraiment aussi à l'extérieur aussi. C'est comme vous voulez. Voilà, l'autre ici. Et comme ça, ce sera prêt déjà au niveau des tiroirs. Voilà. Ensuite, moi j'ai pris une petite perfo ronde. Et on va venir faire une petite encoche. Attends, j'essaie de mettre, voilà, je vais tout simplement faire une petite encoche, mais moi je vais le mettre vers moi, sinon vous verrez pas où je perfore. Oui, ça fait un peu bête, j'ai pas mis là, mais c'est là, je vais recouper un après. Donc voilà le 4e tiroir. Ensuite, ce qu'on va faire, donc on va les assembler. Ça, je vais mettre sur le côté pour après. En fait, vous en prenez un, comment je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, il y en a toujours un qui est contraire à l'autre. Donc on va mettre comme ça. Moi, ce que je fais, parce qu'après, il y a autre chose qui va venir se mettre, donc je vais pas coller. Attendez, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai demandé un fond. Je vais déjà faire comme ça. Moi, si vous voulez vraiment solidifier pour éviter que ça bouge, vous pouvez mettre du double face. Mais je pense que justement le fond que j'ai fait, parce que j'ai pas encore fait, je veux dire, déjà avant. Donc, je vais vous montrer. Je vais le mettre vers moi parce que sinon je ne vois pas très bien où je colle. Enfin, je crois que je vais quand même mettre un bout de double face pour vraiment sceller les deux. Vous voyez, il y en a un qui est contraire à l'autre. Ensuite, ben, il suffit de pivoter. Vous en prenez un. Attendez, parce que il faut que je regarde dans quel sens. Voilà, c'est ça. Là, je vais les placer. Voilà. Parce que sinon, je me dis, ça va. Vous voyez, chaque fois, c'est le contraire de... Voilà. Un qui fait dos à l'autre, si je puis dire. Voilà, voilà. Je pense que c'était mieux de vous le montrer que vous de l'expliquer. Parce que là, j'arrivais pas à trouver les mots. C'est un petit chou encore. Voilà. C'est vrai que c'est embêtant avec ce truc de colle comme ça. C'est que j'ai toujours peur d'en mettre de trop. Oui, il est un peu cabossé celui-là, mais c'est pas grave. On ne le verra plus après. Là, je remets un petit double face. On le verra. Tout ça, on ne verra pas après. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Hop. Ensuite,
Oui, il est déjà en train de couler ce truc. Ça me... Je vais regarder après mon petit truc de colle après parce que ça ne va pas le faire. Ça va me saouler assez vite. Oui, ça c'est le tuto d'un prochain... Enfin, le brouillon d'un prochain tuto que je dois vous faire. J'ai terminé l'exemple hier, si je puis dire. Et je vais vous préparer ça pour la prochaine. Et celui-là, c'est un tuto que j'ai entièrement imaginé dans ma petite tête. Voilà, ici, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un petit machin là. De toute façon, comme je vous dis, on ne le verra pas. Ensuite, ça, c'est pour ça que je ne vous ai pas donné les mesures avant. Il va falloir donc mesurer. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est pas trop. C'est peut-être parce qu'il est cabossé. En fait, comment? Où elle est ma règle? Voilà. Ça dépend, il suffit que vous ayez bougé d'1 millimètre ou deux. Il va falloir donc... Il me semble qu'il n'est pas raccord avec l'autre. Voilà, vous mesurez exactement, donc c'est 14,5. Oh, là, ça, vous voyez, j'ai pas été droit, donc c'est pas... Je vais faire 14, je vais faire 14,7 sur... Vous voyez, il suffit que j'ai bougé ou que je n'ai pas fait droit. Ben, 14,7 sur 14,7, donc ça, vous le faites vraiment au dernier moment. Vous savez vraiment les mesures, que je ne vais pas vous dire 14,7 et que ce sera autre chose peut-être pour vous. Une petite feuille. Une feuille, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je vais couper 14,7 sur 14,7. Voilà. Oh, il y a une babaille. Ça va gérer après la capturer et la remettre gentiment dehors. Comme j'ai déjà dit, les abeilles, ça, je les prends tout doucement. Je les mets dehors parce qu'elles sont déjà en voie de disparition, la pauvre. Mais les guêpes, ça, je m'en fous, je les dégomme. Il va falloir que je vérifie parce que j'avais un nid au niveau de mon toit. Je vois quand même qu'il y a encore. Donc, il y a pourtant, j'allais dire un dératiseur, un exterminateur, on dit, c'est ça, qui est venu. Mais il a dit que si jamais il y en avait encore, qu'il revenait gratuitement vu que ça avait déjà été. C'était un peu comme une garantie après prestation. Donc, on va bien voir. Sous moi, guillemets, même si c'est pas agréable à me faire piquer, je m'en fiche, mais j'ai pas envie qu'elle pique mes chiens. Enfin, je vais pas dire vraiment que je m'en fiche. L'autre fois, à cause d'un bourdon, moi, je me suis retrouvée aux urgences. Donc, j'avais un pied qui avait doublé de volume. Donc, voilà. Oh, j'ai encore un bleu là, mais j'arrête pas de me faire des hématomes partout. On va croire que je suis battue. C'est pas croyable. Ah oui, oh, ça j'en ai mis. Et donc, vous remettez sur le dessus. Vous pouvez aussi, si vous préférez, mettre une cartonnette. Si vous voulez quelque chose de plus solide, enfin là, c'est quand même assez... Mais si vous voulez quelque chose de plus rigide, vous voyez, c'est quand même pas... Vous pouvez mettre une cartonnette. Ça, c'est comme vous voulez. Vous prenez la même mesure. Vous la recouvrez... J'allais dire, bon, l'envelopper. Vous la recouvrez de papier et vous le mettez. Voilà. Donc... Ah ben non, c'est pour ça qu'il me fallait les autres papiers. Pour mettre sur les côtés. Qu'est-ce que j'ai fichu dans mes... Je suis fatiguée, moi, je crois. Là, du coup, il manque. Qu'est-ce que j'ai eu? Il me manque des papiers. Je ne sais pas où je les ai mis. C'est pas grave, je ne veux pas vous faire perdre de temps, genre de ça. Je vais déjà coller les papiers que j'ai. Et on va passer à la suite. Sinon, parce que je sais même pas où j'ai rangé le bloc. Enfin, si, j'ai rangé le bloc, mais bon, j'ai pas envie de vous faire attendre. Je vais vous montrer au niveau des papiers. Donc, il vous fallait encore des autres papiers sur les côtés, comme je vous avais dit. Ici, vous avez une partie nue, si je puis dire. Et vous allez tout simplement coller le papier à motif. Là, comme ça. Je suis désolée, ça vous fait bouger tout le temps. Donc, c'est vrai, à mon avis, je pense que c'est après que j'ai dit que j'allais rajouter les papiers. Du coup, je les ai notés dans le tuto, mais je ne les ai pas coupés. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Vous savez bien comment je suis. J'essaye d'être organisée, mais je trouve toujours le moyen de faire n'importe quoi. Enfin, tant que vous avez les mesures exactes, je pense que c'est un peu moi, ça. Donc,
En fait, je pense que j'ai rajouté sur mon tuto, et sur écrit que je vais plutôt faire mettre une cartonnette. Ouais. Ça, en fait, évidemment, la cartonnette, ce sera, je veux dire, après, comme pour ici, c'est mesuré quelle cartonnette on doit faire, mais je mettrai une cartonnette à la place de ça, j'aime mieux. Ensuite, donc ça, disons que c'est votre face, voilà, enfin, une des faces. Vous avez la face là, vous avez la face là, voilà. Enfin, vous allez mettre, moi, j'ai mis ceci, ici. Ben non, il est où? Oh. En fait, j'aurais bien voulu, et j'avais une cale, je sais pas, ah, elle est ici. Je vous dis, je suis en train de faire 36, ça c'est, voilà, ça c'est tous les, ceux que j'avais fait avec des vieux papiers, des gabarits, voilà, j'y arrive. En fait, je voulais mettre une petite carte qui revenait comme ça, voilà, un petit peu comme ça. Vous voyez, sur un petit peu penché. Donc, j'ai préparé la carte, ça ce sera un papier de... de 14 sur 14 et le papier à motif fait 13,7 sur 13,7. Pour le tenir, parce que moi forcément il n'y a pas droite, j'ai fait un petit papier, j'ai coupé un papier qui fait 6 sur 12 cm et dans les 12 vous faites un pli de chaque côté. C'est tout simple. Donc il va venir comme ça. Je regarde dans quel sens que je dois mettre mon double face, parce que chanceuse comme je suis. Voilà, ouais, donc c'est là. Je fais une petite marque parce que je me connais. Je vais faire des bêtises. Donc, on met le double face. Voilà. De ce côté-là. Bah, aussi, tu veux du même côté, on douille. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, oh, c'est une mouche, c'est embêtant. Oui, si vous entendez, c'est mon chien qui est en train de rêver. Il est en train de rêver. Voilà. Donc, vous collez la première petite languette, donc, tout le long ici, en vous centrant forcément. Voilà. Ensuite, on enlève la protection de l'autre côté. Je vais... Et vous allez donc le coller à l'arrière de la carte. Vous regardez jusqu'où vous voulez qu'elle aille en fait. Hein. Après là, je vais vous mettre plus comme ça. Voilà, moi si je veux qu'elle soit... De toute façon, il va y avoir une cale qui est prévue. Voilà. Déjà, c'est centrer la carte pour bien faire. J'essaie de... Parce que le faire et vous montrer en même temps, c'est pas toujours facile. Voilà, moi je veux que ça aille là. Et en fait, donc pour la cale, on va le laisser comme ça. J'ai coupé plusieurs petits papiers de 2 cm sur 7 cm que j'ai collés ensemble. Tout simplement. Et j'ai remis un petit bout de papier. Ah bah oui, 2 cm, donc ça va, je sais mettre celui-là. Le double face. Il fait combien exactement celui-là? 1,8. Je pensais que c'était 1,9, mais non, c'est 1,8. C'est pratique. Je me dis, c'est lors de ma dernière commande. Je vais donc mettre la carte. Je vais mettre dos à moi, face à moi, parce qu'il faut quand même que je voie où je vais. Par contre, la carte, elle je sais pas ce qu'elle... Pourquoi est-ce qu'elle va... Elle va de ce côté-là. Attendez, parce que je crois bien qu'il y a un problème avec le... Il y a la cale qui est... Enfin, pas la cale, le papier là derrière. Ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Donc, voilà. Voilà, j'avais mal mis et ça partait dans tous les sens. Excusez-moi. Donc, la cale, on va la mettre là où on veut forcément que ça cale la carte. Moi, je vais la mettre donc centrée à peu près ici. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez du papier miroir ou même les petits miroirs que l'on sait mettre, vous pouvez mettre un petit miroir à la place. Voilà ce que ça donne. Je sais bien, j'ai pas beaucoup de recul pour vous montrer.
Là aussi, mais j'hésitais à mettre un papier à motif. J'avais peur que ça fasse trop chargé en fait. Mais trop tard maintenant, mais si vous voulez, vous pouvez mettre aussi un papier à motif, vous enlevez tout simplement 3 mm ou 5 mm. Mais moi, j'avais peur que ça fasse trop chargé, mais maintenant, je crois que je regrette un petit peu. Enfin, quoique, non. Non, non. Parce qu'en effet, ça aurait fait trop chargé entre la carte avec le papier à motif, la cale, le papier à motif et les tiroirs du papier à motif, ça aurait fait trop, je crois. Donc non, ça va, j'ai bien... Donc voilà ce que vous avez. Vous avez des tiroirs de rangement. Là. Vous en avez en tout. Oups. Vous en avez 4. Tac. Oh. Évidemment, il faudra que je remette le papier à motif ici. Et de ce côté-là. Et ici, ben, soit vous pouvez mettre un sentiment, si vous voulez, si c'est pour offrir à quelqu'un. Ou vous pouvez mettre un miroir. Voilà, ce que vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez. Ou alors, vous pouvez mettre autre chose que la carte. Donc, vous pouvez mettre un décor. Voilà, c'est vraiment selon votre imagination. J'y arrive. Donc, voilà, ce tuto est terminé. Vous voyez, il était vraiment tout simple à faire. Une fois que j'ai eu les mesures de choisi, ben ça a été comme du gâteau. Voilà, voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un autre tuto qui, lui, devrait encore plus vous plaire. Bisous, bisous.